la sauce ce matin, Jean-Pascal de la Star Academy, mon JP. Vous savez que la Starac est de retour depuis samedi sur TF1. 13 candidats font partie de la nouvelle promotion. Et sur Twitter, depuis samedi, on a pu revoir des extraits des précédentes saisons et notamment de la première saison qui a fait connaître Jean-Pascal. Alors, il y a un extrait dans lequel il s'emporte contre la danse. Et clairement, alors on a fait le choix de ne pas rediffuser ces extraits parce que c'est vrai qu'ils peuvent en choquer plus d'un. Et dans ce premier extrait, Jean-Pascal dit « La danse, c'est pour les personnes homosexuels, voilà. Une expression assez familière, frontale et vulgaire pour désigner les homosexuels. Et dans un autre extrait qui fait le buzz, il parle à Jennifer de son string et il lui dit « Je boufferai ton string plus que ton popotin ». Voilà. Donc c'est des extraits qui ont été diffusés sur TF1, notamment dans des bêtisiers il y a 20 ans. C'est vrai qu'à l'époque, ça ne choquait personne. Et ça faisait rire. Et aujourd'hui, tout le monde s'offusque sur Twitter, tout le monde critique Jean-Pascal. Et vous savez quoi ? Il est avec nous pour réagir ce matin au 3916. Comment ça va, mon JP ? Ça va, mon Guillaume? Bonjour à toute l'équipe, bonjour à tout le monde. Salut JP. Jean-Pascal, qu'est-ce que ça te fait de voir ces gens sur Twitter qui ressortent ces extraits de leur contexte, qui les sortent 20 ans après et qui se disent choqués? Honnêtement, j'en ai strictement rien à... C'est vrai? Ben, ça fait 20 ans qu'il y a eu ça. On a repassé les images même pendant le confinement, ils en ont remis. Ouais. Les gens ont besoin, en fait, tu sais, c'est les haters sur Twitter, vous savez tout ce que c'est. Ils se servent du retour de la Starac pour mettre ces images. J'ai l'impression qu'il y en a qui sont nés il y a 12 ans et qui n'avaient pas vu ça. Alors moi, il y a deux choses qui m'énervent, c'est que déjà, c'est sorti de son contexte. Donc comme on l'a dit, c'était il y a 20 ans. Et il y a 20 ans, tout le monde rigolait de ça. Et puis aussi, ce côté sur Twitter, c'est que franchement, même aujourd'hui, on va pas se mentir, pour certains de tes propos, c'est des blagues que les gens peuvent se faire dans l'intimité. Quand c'est dans l'intimité, ça fait rire tout le monde. Et dès que c'est sur Twitter, tout le monde s'offusque. C'est insupportable, cette espèce de tribunal-là. Mais après, mais je te dis, c'est pour ça que moi, j'en ai strictement rien à foutre. Et puis, à l'époque, aujourd'hui, c'est vrai, de toute façon, on dit plus PD, on dit gay. Voilà, c'est plus correct et il n'y a aucun problème avec ça. Mais c'est pas parce qu'on dit ça qu'on est homophobe. Et les gens se servent de ça, voilà, pour mettre les gens dans des catégories. Et c'est comme ça qu'on fait des séparations et justement qu'on crée des gens qui sont contre les homos ou autres. Tu vois, c'est ces gens-là qui foutent la merde. Mais c'est pour ça que moi, ça me... Alors, Diane, je sais que l'extrait sur Jennifer t'a un peu choqué, toi, Diane. Oui, alors moi j'adore Jean-Pascal, mais c'est vrai que quand je vois des trucs, je boufferai ton string plus que ton ça me... Alors peut-être parce qu'on est en 2022 et qu'il y a la Miss France en moi qui se réveille, mais moi personnellement entendre ça à la télé ça me choque, on ne dit pas ça à une femme. Toi si t'avais été Jennifer et qui t'avait dit ça dans l'émission, t'aurais réagi comment ? Mais moi je fissure, enfin clairement ça passe pas, tu dis pas ça ni à l'antenne ni en off d'ailleurs, ça se dit pas, c'est pas une question. Eh ben écoute, alors j'aimerais bien savoir quel est l'homme qui a pas dit à sa femme, ma chérie, je te boufferai bien ton petit cul. Jean-Pascal, bah ouais, Jean-Pascal il est tôt. Après j'ai énormément de respect pour les gens qui disent chérie, est-ce que tu veux qu'on aille copuler en éteignant la lumière et c'est mardi, on est le 1er du mois. J'ai aucun problème avec ça. Prendre la défense de Jean-Pascal, c'est vrai que dans l'extrait de Jennifer, elle dit c'est un peu vulgaire, mais elle rigole plutôt. Mais il faut rigoler. Après, moi, je suis désolé. Je suis pas puritain, je suis pas coincé du cul. J'aimerais qu'on interroge plein de mecs avec leur nana à qui ils ont dit chérie, t'as un joli string, franchement, je te boufferai bien. Non mais il est enfin bon, j'y passe ce matin. Alors, Jean-Pascal, non mais ce qui est vrai, voilà, c'est que c'est des choses qui peuvent se dire dans l'intimité. Et c'est vrai que c'est assez insupportable sur les réseaux. C'est que quand on ressort ces extraits et que tout le monde fait les offusqués, les choqués. Mais la Starac, mon Guigui, la Starac. On était chez nous. Voilà, c'est vrai. Les caméras. C'est vrai. Il est là aussi le truc. Donc on se sert de ça. C'est comme si on avait été chez nous. Si on avait été chez nous, personne ne l'aurait su. Et nous, à la Starac, on était chez nous et c'est pour ça que ça a marché. Parce qu'on était nature peinture. C'est vrai. Et c'était une époque où on pouvait encore déconner. Donc aujourd'hui, ça a changé. On ne verra plus, je pense, ça à la Starac parce que de toute façon, c'est totalement différent et ce n'est plus comme avant. Mais c'est pas une faute. C'est qu'on était chez nous et on nous a filmé chez nous. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les candidats sont beaucoup plus formatés. D'ailleurs, ça m'a fait marrer samedi lors du direct. Il y a un candidat pour boire du coca. Il a dit est-ce que quelqu'un veut du noir gazeux? Donc les mecs, si, c'est vrai. Ils sont carrément briefés et ils ont tous les codes de ces émissions. Et c'est vrai que mon JP, on l'adore parce que il est nature, il est sans filtre, il est cash. Merci mon JP d'avoir été avec nous ce matin. Le Morning Sans Filtre sur Virgin Radio.